bienvenue dans une nouvelle vidéo, deuxième vidéo que je tourne de suite, c'est pour ça que j'ai même petit jeu, etc. Bref, le fond d'écran va changer beaucoup de fois, et le fond d'écran va changer exactement 17 fois, si je compte celui-là. Donc voilà, donc là pour le coup ça va être chaud parce que c'est le top de mes films que j'ai vus cette année. Et croyez-moi, vous allez suer, vous allez me haïr, me détester, bref, ce que vous voulez. Sincèrement, j'ai hâte de voir votre top dans les commentaires. N'hésitez pas évidemment à me descendre si vous voulez me descendre. Et si vous voulez qu'on en discute un peu plus, j'ai mon Discord qui s'affiche actuellement sur votre écran. N'hésitez pas à y aller et à me dire votre top. Et évidemment, venir en parler avec moi sur mon Discord. Voilà. Si vous voulez évidemment voilà, pour parler de votre top, parler de vos films préférés de l'année, etc., etc. Bref, on commence tout de suite avec le numéro 16. En 16e et dernière position, vous ne rêvez pas, Thor 4. Love and Thunder, ça commence vraiment très mal là, parce que là c'est un Marvel qui est en dernier. Vous imaginez un peu le délire, c'est Marvel qui est en dernier. Voilà, bref, Thor 4, c'est une erreur, une horreur. J'avais l'impression de voir un film français. Désolé au cinéma français, pardon, désolé, je vous ai un peu griffé. J'ai vraiment eu l'impression de voir le pire film que Marvel ait pondu après Les Éternels, qui était pas ouf non plus. Là vraiment j'ai vu peut-être le pire film Marvel que j'ai jamais vu. Au bout de 30 minutes j'en avais déjà marre du film. J'ai l'impression que ce film ne s'assume pas. Le réalisateur, je le hais, alors qu'avant je l'aimais bien. Surtout quand il a dit un réalisateur doit se plier à ce que le studio veut de lui. Ce que je suis pas d'accord, sinon on n'aurait pas eu Sam Raimi pour Doctor Strange 2, il n'aurait pas pu mettre sa patte. Donc ça veut dire que Taika Waititi est juste un petit con, un petit prétentieux et un réalisateur qui se dit tiens, je me fais contrôler par le studio, mais comme ça la faute ce sera à eux. Pareil, il dit que ceux qui proposent des versions longues sont des gros cons. D'accord, ça veut dire que pour toi, James Cameron est un gros con. Non mais au cas où, je te pose la question. Ça veut dire que c'est un gros con, c'est ça? Voilà, excuse-moi, mais pour l'instant, t'es pas un trop gros réalisateur. Déjà, Thor 3, c'était pas mal, mais c'était pas ouf non plus. Faut pas. Surcoté, Thor 3 il est surcoté, il était très bien, mais il faut pas abuser non plus. Là, Thor 4, t'as fait une erreur, frère. Si tu dis que ce que t'as fait là, c'est à cause du studio, alors peut-être je m'excuse parce que c'est peut-être pas ton choix, mais vu que t'es un. Désolé, mais vu que t'es un, ce qu'on appelle dans le jargon, dans le cinéma, vous savez, ceux qui disent, enfin les réalisateurs qui disent oui à ce que le producteur veut, et bien voilà, un yes man, t'as un yes man qui nous a pondu ça. T'es content d'avoir pondu ça? Bref, le retour de Jane Foster, est-ce que c'était nécessaire au MCU? Voilà, donc ça va spoil sec ici par contre. Hein. Est-ce que c'est normal que, je sais pas, genre, elle a un cancer, je sais pas, elle a un cancer qui sort de nulle part, et ensuite elle crève à la fin, elle hérite des pouvoirs de Thor, parce qu'elle en est digne. Et ensuite, le truc, c'est qu'à chaque fois que Thor il pense à son marteau, il y a Stormbreaker à côté qui fait sa jalouse en mode hey, oh! Non mais hey, c'est une hache. C'est un objet. D'où un objet a des sentiments. Ça m'a fini. Thor 4, ça m'a fini. C'est une merde infâme. Dernier de mon classement, ça me fait mal hein, de mettre un Marvel en dernier. Mais en 15e place, oh putain, en 15e place. En 15e place, oui, vous rêvez pas, encore un Marvel. Ah, cette année, Marvel, on fait que de la merde, hein, à part un film, mais ça sera plus haut. Bref, Black Panther, Wakanda Forever, donc le second film, Black Panther, sincèrement, 2h40. Pour ça, j'ai jamais vu un film aussi long. J'ai regardé les 4 heures de Justice League et les 3h10 d'Avatar 2, et ça m'a paru moins long que cette merde. Non mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, Marvel, vous vous foutez de ma gueule. Marvel, cette année, vous avez quoi comme problème? Il y a vraiment la mise en scène est bien soignée. Il y a quelques plans qui sont jolis, etc. Bref, on aurait dit un film d'auteur dans certains plans. Mais désolé, vraiment, Black Panther 2, on dirait pas Avatar 2 avec un peuple sous-marin, aquatique, je dirais. Avec un peuple aquatique. Ça rappelle pas Avatar 2. Moi j'ai eu l'impression d'avoir vu un film Avatar 2 mais en plus moche. En mal fait. Avec juste quelques plans intéressants mais c'est tout.
avec une longueur absurde. Un film comme ça, désolé, mais c'est 30 minutes, c'est 30 minutes de moins. Tu m'aurais mis 30 minutes de moins, j'aurais accepté. Mais là, 2h40, non. Je suis désolé, mais non, ça ne passe pas. Je suis désolé, ce film, c'est une horreur. Je pense que c'est dû à la mort de l'acteur. Et je suis sûr que l'acteur est en train de se retourner dans sa tombe avec cette merde. C'est pas possible de faire un truc merdique. Genre, d'accord qu'on parle du deuil. D'accord qu'on parle du fait que l'ancien roi du Wakanda est mort. Mais putain, vous en parlez pendant tout le film. C'est plus un film là, c'est juste un hommage. On a compris que vous voulez faire un hommage à cet acteur qui est mort. Mais putain, c'est obligé de le faire pendant 2h40. Putain, ça parle de deuil tout le temps. Il y a des films qui ont eu des messages à passer, qui ont, par exemple, un exemple, La Reine des Neiges 2. Le message à passer était le changement. Vous entendez ce mot 3 fois, ou même 4 fois dans le film. C'est expliqué 2-3 fois dans le film pour que vous puissiez comprendre. Et on a compris le message. Là, j'ai l'impression d'entendre le personnage dire je suis en deuil, je suis en deuil, je suis en deuil. Toutes les 3 minutes, je m'en fous que t'es en deuil. Je l'ai compris que t'es en deuil. Pendant tout le film, toutes les 3 minutes, pendant 2h40, va te faire foutre. J'en ai marre. Putain de merde quoi. Je suis désolé, mais là, ce n'est plus possible. Parler de deuil c'est intéressant, mais pas comme ça. Pas comme ça. Je suis désolé, mais pas comme ça. Non. Donc là, Black Panther 2, il a sa place en 15e. Je m'en bats les couilles. Marvel, vous avez fait encore une fois de la merde. Ça dégage. On passe au 14e. 14e position. Les Secrets de Dumbledore, les Animaux Fantastiques 3. Ah oui, il est juste là le titre. Hein. On dirait pas, mais... Vous savez quoi? Je vais vous aider. On va faire un petit focus sur la télé. Regardez, il est juste là le logo. Ah, vous ne savez pas? Moi non plus je le savais pas, mais il est juste là. Le film il est là. Les Animaux Fantastiques 3, je sais pas ce que ça fout là. Mais vraiment, c'est quoi ça? Une merde infâme. 2h20. 2h20. Plus long que l'Ordre du Phénix. Tu te fous de ma gueule? Plus long qu'Harry Potter et les reliques de la mort deuxième partie. Plus long que la première partie. Plus long que le premier Harry Potter. Pas plus long que le deuxième était quand même assez long. Bref, Secret de Dumbledore, putain de merde. 2h20 de merde. Et la fin elle est merdique. Il y a les personnages. Putain les personnages, on s'en fout des personnages. Pas de psychologie des personnages. On n'a pas leur évolution, aucune évolution de personnage. Pas de psychologie, rien du tout. On n'a rien. On a juste des gens qui marchent, des gens qui parlent. Putain, le film, il veut en venir quelque part. Mais tu veux en venir où? Où est-ce que tu veux en venir? Bon, j'ai plus apprécié ça que Black Panther et l'autre déjà. Donc, c'est déjà pas mal. Bref, j'ai pas grand chose à dire de ce film à part que c'est une horreur. Il y a tout à jeter là. Là, il y a tout à jeter. Là, il y a tout à jeter. Il n'y a rien à garder. Je suis désolé. Mais sincèrement, ce film-là, sincèrement, les gens qui l'aiment, c'est pas une si grosse horreur que ça. Et voilà quoi. Un 4 sur 10, ça a tout pété, tu vois. Donc je suis désolé, mais pareil, les secrets de Dumbledore, quel secret? T'apprends quoi? T'apprends quoi de Dumbledore? Non, parce que tout ce qu'on a appris, ça vient des films Harry Potter hein, et des bouquins. Là, on n'a rien appris sur lui. Sincèrement. Et la fin, elle est prévisible de fou. De ouf. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas sur ce film-là. Ça va pas du tout. Ça se voit que J.K. Rowling, elle est trop dessus. J.K., t'es une écrivaine. Écrivain, je sais pas comment dire en femme, ta gueule. Tu es écrivain, tu n'es pas scénariste. Arrête de scénariser des films, tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit. Tu arrêtes tout de suite, d'accord? Bref, on va passer tout de suite au numéro 13. Et malheureusement, c'est un Pixar qui va arriver. En 13e position de ce top, Buzz l'éclair, le dernier Pixar en date. Putain, Pixar, pourquoi? C'est Toy Story là que vous venez de souiller. Il est pas mauvais, je suis allé voir au cinéma, il est pas mal. Les 20 premières minutes. Il y a de la psychologie, du drame. Il y a tout ce qu'il faut. Mais après...
On s'en branle. Vous voyez là, j'ai même la flemme d'en parler. J'ai carrément la flemme d'en parler. Quoi dire hein. Sincèrement, comme je dis tout à l'heure, 20 minutes super, incroyable. Et après, ça part en film de comédie, quoi, on dirait. Quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus sur ça? Je suis désolé, mais... Bref, on passe parce que je sens que j'ai vraiment pété un plomb. On passe au 12e. Alors non, vous rêvez pas, en 12e place, on trouve un film français, une découverte cette année que j'ai fait et qui m'a fait un très grand plaisir. La preuve que le cinéma français n'est pas encore mort. La Fine Fleur, réalisée par Pierre Pinault, je sais que quelqu'un le connaît. Je vois que vous ne voyez pas grand chose, je peux vous aider si vous voulez. Voilà, c'est peut-être mieux, non? Bon, allez, on revient là. Bref, La Fine Fleur, qui est un film français que j'ai découvert en cinéma en plein air. Le thème correspondait bien. Et grosse surprise, La Fine Fleur, très grosse surprise de film français. Ok, alors vous allez dire, grosse surprise, pourquoi tu l'as mis en 12e? Parce qu'il y a des meilleurs films en haut, faut pas déconner non plus quand même. Je crois que ça doit être le seul film français que j'ai vu cette année, évidemment. Enfin, c'est l'un des deux, j'en ai vu deux. Bon, un autre qui n'est pas au cinéma que j'ai fait en rattrapage. Donc, La Fine Fleur, qui est un film qui m'a fait quand même verser une larme à la fin. Je vais pas vous mentir. Et qui a été une très grande découverte. C'est très simple comme scénario, mais on voit que le réalisateur a voulu mettre sa patte, les mises en scène sont intéressantes, l'imagerie, etc. L'émotion qui dégage de ce film vraiment est magnifique. Le mec qui a fait ce film, qui a scénarisé le film, donc connaît bien son sujet. Et sincèrement, c'est une petite beauté. Non, en vrai, c'est une petite beauté française, sincèrement, que pas beaucoup de gens ont vu et que je trouve ça dommage parce que on préfère aller voir des films de comédie comme Les Tuches 4, hein, ou Les Tuches 5 ou Les Tuches 12, hein, plutôt que de laisser une chance à des films comme ça. Sachez qu'il a reçu une palme d'or aussi, je crois, d'un festival. Il a même reçu un prix par OCS, en mode c'est l'un de leurs films préférés de l'année. Donc pour le coup, quand il y avait écrit OCS Adore cet été, j'ai fait Adore, putain, ça doit être un bon film. C'est un bon film. C'est un bon film français à voir. Est-ce que je vous le conseille? J'en sais rien. Si vous êtes du genre blockbuster, oubliez. Et si vous aimez bien les films d'auteur, allez-y franco. Voilà. Pas grand chose à dire sur le film à part que c'est une petite pépite française. J'ai bien fait d'aller le voir. Aucun remords à être allé le voir. Je n'ai aucun remords. Ça a été un plaisir d'aller le regarder. Bref, on passe tout de suite au numéro 11. 11e position, Uncharted. Alors là, il y en a qui vont me détruire en mode attends, tu préférais Uncharted plutôt que Thor 4 ou Black Panther 2 ou un truc comme ça? Oui, je l'assume complètement. Sachez que sur mon top, je me suis peut-être gouré par rapport à Thor 4 et Black Panther 2. Et pour le coup, je les mets tous les deux en dernier. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre 15e et 16e? Non. Bref. Uncharted, j'ai vu en début d'année 2022 avec deux amis à moi que vous connaissez, qui est Juju et Dark Lightning. Que je salue d'ailleurs si vous regardez la vidéo. Ça m'étonnerait, mais bon, c'est pas grave. Uncharted seulement en 11e place. Juju, si tu regardes la vidéo, tu vas vouloir me tuer et j'en suis conscient. Parce qu'il y a des meilleurs films en haut, je suis désolé, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Et j'ai fait mon choix. Donc Uncharted en 11e. Il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait chier sur ce film, pour ça qu'il est un peu bas. Par exemple, en mode, tiens, elle a volé un truc dans mon sac. D'accord. Moi, je suis là, j'ai le téléphone dans la main. La personne se trouve là-bas. Comment tu vas voler mon téléphone? Ou s'il est dans mon sac, comment tu vas le voler alors qu'il est là-bas? Il y a des fois où c'est le scénario qui explique tout, genre une sorte de Deus Ex Machina à chaque fois. En mode, à chaque fois ils arrivent à se voler l'un à l'autre, ils se font pas confiance, ils arrivent à se voler l'un à l'autre alors qu'ils sont à 10 mètres de distance. Bref, scénario déjà vu, parce qu'à chaque fois, c'est comme s'ils se braquaient eux-mêmes, les uns après les autres. Si tu as déjà vu, voilà, donc désolé, mais bon. Mais c'est pas parce que c'est déjà vu que c'est de la merde, j'ai pas dit que c'est de la merde, c'est juste que c'est de la bonne merde. Non, ce film a été pas mal, il était divertissant, mais
Il fallait faire un choix et je suis désolé, mais il est à la 11e place. Et quand je vais vous dire qui est en 10e place, ça va faire mal. Ça va vous faire mal dans vos petits cœurs fragiles. Ou pas fragiles, c'est pas grave. Bref, ça va vous faire mal, je le sais, parce qu'on va passer au top 10, numéro 10. Ouh, je vais me faire incendier. Black Adam en 10e place de ce top. Oh lolo. Ce film n'a aucun scénario. Je suis complètement d'accord avec vous. Là, vraiment, là, j'ai envie de je suis mort de rire. À l'intérieur, là, je rigole. Black Adam. Quand j'ai dit tout à l'heure, pas de scénario. Genre, tu mets ton cerveau de côté, t'apprécies une baston. Que veux-tu que je te dise de plus? Vraiment, je voulais pas une autre personne que The Rock pour Black Adam, sincèrement. C'est de la merde ce film, mais de la bonne grosse merde, tu vois le truc? De la bonne merde que t'aimes manger. Ça, c'est comme les énergisants. Je suis interdit d'en boire parce que j'ai diabétique, mais putain, ça fait du bien. Là, je suis désolé, mais Black Adam, c'est pas un coup de cœur du tout, mais j'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça pas mal, les effets spéciaux sont pas si mauvais. C'est une bonne grosse dose de baston pendant 2 heures. La scène post-générique qui sert à rien parce que Superman ne reviendra jamais. Enfin, pas dans les traits de Henry Cavill. Désolé pour le spoil, les gars. Mais sincèrement, je suis désolé. Là, vous allez me détruire. Juju, tu vas dire, t'as mis ça au-dessus de Uncharted. Ah! Je suis d'accord. J'ai déconné, d'accord. Mais là, je suis désolé, Black Adam, il mérite sa 10e place. Je suis désolé. Bref, on passe tout de suite au 9e parce que là, vous allez vouloir me tuer. En 9e position, Moonfall, dernier film réalisé par Roland Emmerich, que j'adore. Après le Godzilla de 99 que personne n'aime. Le jour d'après, Independence Day 2. Il revient avec ça. Avant ça, il est allé faire 2012. Je rappelle que dans le jour d'après, il nous met Independence Day, il a commencé avec un vaisseau qui nous déglingue la gueule. Il a ensuite continué avec une ère glaciaire qui nous déglingue. Il a continué avec la planète Terre qui fait n'importe quoi, il la destroy. Et maintenant, il fout la lune sur notre gueule. Vous voyez le truc? Genre ère glaciaire, fin du monde, la lune qui se passe sur la Terre. Voilà le truc. Ça aussi, c'est... Alors... Faut savoir que je suis un fan des films catastrophes. Là, tu me dis, dans 2012, ouais, c'est juste la planète Terre qui fait n'importe quoi. J'adore. Coucou. C'est moi la télécommande. Donc, genre, dans le jour d'après, tu me dis, ouais, c'est une ère glaciaire ou comme ça, ou même une météorite, bref. Mais là, tu me dis, c'est la lune qui va nous coller sur la tronche. Je dis oui. Je dis oui, les gars. Non, mais vraiment. Dans 2012, c'est juste le monde qui part en couille. Ensuite, on a une ère glaciaire, etc. Et là, maintenant, il nous fout la lune sur la gueule. C'est bon, Roland Emmerich, t'es tranquille là? Genre en mode, tiens, je leur ai foutu des aliens sur la tronche. Je leur ai foutu une ère glaciaire sur la tronche. Je leur ai foutu la fin du monde. Et là, hop, la lune dans la gueule. Et Roland, t'es un malade, frère. T'es un malade. T'es vraiment un malade, par contre. Bref, les effets spéciaux sont très étranges parce que quand vous regardez les tsunamis qui sont sur le film, même dans le jour d'après, ils sont beaucoup plus réalistes. Peut-être pour ça qu'il est un peu plus bas sur mon classement. Parce que les effets spéciaux sont pas ouf. Il y en a certains qui sont bizarres. Même dans 2012, c'était plus cohérent. Même l'eau était plus cohérente. Là, l'eau, on dirait un truc de jeu vidéo, tu vois. Bon. Et le scénario de Moonfall, on aurait dit le scénario de Independence Day 3. Oui, il n'est pas sorti. Mais Roland Emmerich avait dévoilé comment il voulait faire Independence Day 3. Et ça, c'est le scénario perdu d'Independence Day 3. Si vous voulez voir à quoi devait ressembler Independence Day 3, regardez ça. Vous allez avoir une petite idée de ce que vous allez ressembler Independence Day 3 si le studio n'avait pas mis la clé sous la porte avec Independence Day. Voilà. Bref, numéro 8. Et là aussi, je vais en entendre parler. 8e position, l'une de mes plus grosses surprises, parce que je ne suis pas allé le voir au cinéma, parce que je n'étais pas intéressé par la suite. Top Gun Maverick, sincèrement, je l'ai vu il y a 2 semaines avec mes parents. Voilà, donc un petit coucou à vous si vous regardez la vidéo. Sincèrement, il n'est pas mauvais. J'ai plutôt bien apprécié. Non, vraiment, il est pas mal.
Les scènes sont très réalistes. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Sincèrement. C'est un gros délire. C'est pas un film à prendre trop au sérieux non plus. Mais, sincèrement, ça se regarde. Voilà, par contre, ils doivent attaquer une cible. On sait même pas qui sont les méchants du film. On sait pas qui ils sont. On sait pas contre qui ils se battent. Ça, c'est un gros problème, je le sais. Mais en termes de réalisme, vraiment, comparé au premier Top Gun, vraiment le deuxième. Vraiment, si c'est des effets spéciaux, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, sincèrement, vous l'avez bien fait. Sincèrement, c'est une vraie claque visuelle quand même. Donc, pour un film comme ça, voilà, pour un film comme ça, vraiment, je suis très étonné. Très étonné, c'est l'une de mes surprises de l'année, sincèrement, je ne vais pas vous mentir. C'est une petite dinguerie, donc allez le voir si vous n'avez pas vu. C'est pas grave si vous n'avez pas vu le 1, sincèrement. Donc voilà, donc sincèrement, enfin, il vous faut quand même un peu la base du premier pour comprendre quelques trucs, mais ça va. Moi j'ai oublié le 1, j'ai pu regarder le 2 sans problème. Bref, c'est plutôt un bon film. Désolé, mais j'ai pas grand chose à dire dessus. Pour le coup, j'ai pas de choses à dire dessus. Donc voilà, donc je dirais qu'on passera au numéro 7, qui est l'un des Pixar qui est sorti cette année. Et donc, à part Buzz l'éclair, on a. Ah, c'est dommage ça. Le numéro 7, vous le voyez pas sur l'écran, mais vous voyez un peu comment c'est. Je vais vous aider. Encore une fois, je suis gentil avec vous. J'appuie là. Oui, alerte rouge est dans ce classement. Alerte rouge est dans ce classement, évidemment, numéro 7. Alors, ce film m'a particulièrement plu pour un détail. Ce film parle de bipolarité. Ah, vous pouvez pas dire le contraire. Parce que à partir du moment où elle commence à avoir, quand elle est sur les nerfs, elle est énervée, bref, quand elle ressent des choses négatives, elle arrive donc à se transformer en panda roux. Et à chaque fois que ça arrive, ce panda roux peut prendre vraiment beaucoup de place. Sachant que le panda roux, qui prend de la place et qui peut prendre en quelque sorte possession d'elle, c'est comme une bipolarité. Si vous avez un côté sombre en vous et que vous le laissez faire, mais s'il prend possession de vous, eh bien vous pouvez devenir agressif et blesser des gens que vous aimez sans le vouloir. J'en sais quelque chose, je suis bipolaire moi-même et ce film a fait énormément un gros effet. Le père de la gamine, à un moment donné, dit « On a tous un côté sombre, mais il faut lui laisser une place. » Un film Pixar qui parle de bipolarité, je n'avais encore jamais vu, il en manquait, et Pixar l'ont fait. Merci les gars. Merci beaucoup à Pixar d'avoir fait cette putain de dinguerie. Je trouve que c'est une dinguerie ce film. Je l'ai déjà regardé 3 fois en une seule année tellement je l'adore. C'est vraiment un film qui m'a vraiment touché. Parce qu'en plus de ça, vraiment, sachez qu'à la fin, elle garde son pouvoir du panda roux. Sachant que sa mère et même sa famille ne l'ont pas gardé. Elle le garde, elle assume ce côté sombre en elle. Et ça m'a parlé. Voilà, ça m'a parlé. Et vraiment, ça me manque de ne pas avoir de film comme ça. Et je pense que je ne suis pas le seul à qui ça a touché comme ça. Donc voilà, j'ai des problèmes mentaux. Et ce film-là m'a fait relativiser, m'a fait réfléchir, on peut dire. Donc c'était bien pensé Pixar, bravo à vous. Et on passe tout de suite au numéro 6. En 6ème position, et ça me fait mal de le mettre en 6ème parce que le problème c'est qu'il y a des films qui sont sortis un peu plus récemment qui ont pris sa place. Il était 2ème du classement, à un moment donné il a chuté à la 6ème place. Sonic 2 qui est vraiment une masterclass. Les musiques qu'ils ont mis dessus, par contre, sont pas mal non plus. La musique du générique aussi, pas mal. Le générique de fin a été chanté par un chanteur français dans la version VF. C'est-à-dire que si vous le téléchargez, vous aurez le générique en version américaine. Ça veut dire que vous aurez la version anglaise. Alors que les voix sont en VF. Il faut que vous achetez peut-être le Blu-ray pour avoir la musique française. Normalement. Mais bon, au cinéma, il y avait bien une musique. Bref, la musique est vraiment, je trouve, incroyable aussi. Donc voilà, donc Sonic 2 est une masterclass. Ça m'appelle un peu Uncharted. C'est un peu dans l'esprit d'Uncharted, en mode chasse au trésor. Mais en beaucoup plus drôle et puis beaucoup plus d'action. C'est beaucoup plus blockbuster. Voilà, de voir Knuckles et Tails arriver sur le film. C'était un truc que j'attendais énormément après le premier. Sachant que là, pour le coup, je pense qu'on peut mettre... je sais pas si le film a voulu instaurer le multivers,
mais avec, je sais pas, genre Eggman au début du film, il ouvre un portail et ça ouvre un portail dans un autre truc. Et vu qu'on dit que Sonic vient d'une autre dimension, donc est-ce qu'on aura le droit à un multivers dans le troisième film? Ah, j'espère les gars, s'il vous plaît, on veut le multivers. Et la fin, oh là 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 là, la scène post-générique. Bref, je vous dis parce que c'est pour le coup, je vous dis pas ce que c'est la scène post-générique, mais elle est incroyable, donc restez bien jusqu'à la fin. Bref, une masterclass, on passe tout de suite au numéro 5. Ah, 5ème place, vous rêvez pas, en 5ème place, nous avons Le Visiteur du Futur, le film, l'un des films que j'attendais le plus cette année. En 2022, je l'ai attendu de fou. Je n'ai pas pu le voir au cinéma, parce qu'évidemment, le cinéma de ma ville ne l'a pas diffusé. C'est pour ça que le fait de déménager dans cette grande ville, qui est pas loin de chez moi, pourra être une bénédiction pour moi, pour aller voir des films beaucoup plus... Comment dire, beaucoup plus facilement. Bref, j'ai vu ce film au dernier moment, et sachez que c'est une dinguerie. C'est le film français qu'il nous fallait, le film français pour nous prouver que le cinéma français peut encore nous faire des frissons, que le cinéma français puisse encore faire de la SF. C'est possible, et avec ce film, il le démontre. Il est qu'en 5ème place, encore une fois il fallait faire des choix, mais là pour le coup, sincèrement, masterclass, François Descraques, t'es un malade, c'était un truc de fou furieux. Cette fin, j'ai failli chialer ma race. Et la musique du générique de film, le générique de fin du film par PV Nova avec la chanteuse, je crois qu'elle s'appelle Anne, je sais pas. Sincèrement, la musique de fin qui s'appelle Take Me Back, elle est juste sublime. Vraiment, cette musique est belle. La mise en scène est géniale. On retrouve l'humour de la série. Les effets spéciaux pour un film français. Putain de merde. Et tu t'es déchaîné mon pote hein. Sincèrement quoi, genre beaucoup plus de... Comment dire, dans le Visiteur du Futur, des fois, dans la série, c'était un peu expliqué à la va-vite comment le temps fonctionnait. Là, c'est très bien expliqué. Ça se voit qu'il y a eu du temps pour l'écrire, parce que quand même, entre la saison 4, le Visiteur du Futur, et là, il y a eu, je dirais, une dizaine d'années pratiquement. Donc quand même, là, pour le coup, ça se sent que ça a été prévu, ça. Enfin, ça se sent qu'il y a une dizaine d'années de préparation, comme Avatar 2. Mais sincèrement, c'est une dinguerie, une véritable dinguerie, ce film. Vraiment, je le mettrais un 19 sur 20. Pas 20 sur 20 non plus, faut pas déconner. Y a un petit truc qui me chiffonne, qui pour l'instant n'est pas expliqué. Peut-être qu'on saura, enfin, pas expliqué. Peut-être qu'on aura je sais pas, peut-être qu'on aura une explication supplémentaire. Peut-être que l'explication ne m'a pas vraiment convaincu pour la fin. Même si, bon, pour moi, c'est un peu logique, mais peut-être que ça manquerait un petit peu de... Je sais pas, j'ai l'impression que la fin, tu aurais pu peut-être mettre quelques minutes de plus, qui aurait pu être mieux expliqué. Beaucoup de psychologie. Pour un film Le Visiteur du Futur, énormément de psychologie, un moment très dramatique à la fin du film, vraiment très très dramatique, vraiment, ce film m'a touché au plus profond de moi. François, sincèrement, t'as été un crack frère, ça m'a touché vraiment. Bref, j'avais parlé d'Avatar 2, et si on passait au 4ème? Ouh, ça y est, vous allez vouloir envie de me tuer. Je suis vraiment, sincèrement, désolé. Mais Avatar 2 est à la 4ème place. Bon, ça va être compliqué d'en parler. Je l'ai vu 2 fois ce film. Je suis sur le point de le voir une 3e fois. Au moment où je tourne la vidéo, dans exactement 15 heures, je vais aller, parce que là il est 3h du matin, je vais aller voir Avatar 2 pour une 3e. Et là vous allez dire pourquoi 3e fois et tu mets ce film en 4ème place? Parce que Papa Cameron, ou plutôt dirais-je Dieu Cameron, bref, Dieu Cameron a préféré faire comme Terminator 2, ça veut dire les méchants reviennent et en plus fort. C'est tout. Non mais c'est tout quoi, non mais vraiment. Désolé, les effets spéciaux n'ont jamais été aussi beaux. Kiri est un personnage de fou furieux, je l'adore. Mais le scénario, ta grand-mère la pute, je suis désolé, mais c'est juste les méchants qui reviennent non plus fort. Et tout ce que le méchant fait, c'est ce que Jack a fait dans le premier.
Ce deuxième film est un remake du premier. 3h10 de bande-annonce pour dire, voilà... James Cameron a dit que le premier film n'était qu'un prélude et que ce film était un prologue. On n'est même pas au premier chapitre de l'histoire. Dites-vous ça. On n'est même pas au premier chapitre, 3h10. J'ai pas vu passer les 3h10, ce qui est une très bonne nouvelle. Si je vois pas le temps passer, c'est que c'était un très bon film. Je ne mets pas un 20 sur 20, je ne mets pas un 19, je mets un 18. Et il est au-dessus des Visiteurs du Futur. Bon, hein, quand même. Même si j'ai hésité à mettre Visiteurs du Futur au-dessus d'Avatar, j'ai fait oh, c'est bon, calme. Mais le problème c'est ça, c'est le scénario. J'ai eu l'impression de regarder un remake du premier film. Frappez-moi, allez-y, frappez-moi, allez-y, attends, allez-y, frappe là, frappe. Ah, pas toi, connard. Bref, vraiment, Avatar 2 à cette place, je sais très bien, vous allez vouloir me tuer, mais sincèrement, je n'avais pas vraiment le choix. Sincèrement, je n'avais pas le choix. Et quand je suis sorti de ma première séance, j'étais très mitigé parce que j'avais vu que j'avais manqué un truc. Je l'ai vu une deuxième fois et j'ai fait d'accord, j'ai compris. Scénario de merde. En fait, c'est pas un scénario simpliste, c'est un scénario simple, c'est pas pareil. Mais et ensuite, le HFR. Oh, le HFR, ça a fait crier des gens. Moi, j'adorais le HFR. Allez, la deuxième baffe. Non, vraiment, le HFR, 48 images par seconde. Oui, ça ressemble trop à un jeu vidéo. Ferme ta gueule. Si tu dis ça, c'est que tu t'y connais pas en cinéma, dans le ferme ta gueule. Voilà, bref. Si vous acceptez pas les nouvelles technologies, c'est que vous voulez pas que le cinéma évolue. Point barre. Bref, le HFR est une très bonne idée. Tu aurais pu le faire sur tout le film. Pourquoi avoir fait 60% d'HFR ou 70% environ. Par contre, il y a une scène qui ressemble à la scène du Titanic. Il y a un navire qui coule, il y a les mêmes bruitages que le Titanic. Quand l'eau coule, c'est exactement les mêmes bruitages, etc. Bref, une dinguerie, vraiment. Les scènes qui rappellent Titanic sont bien foutues. D'ailleurs, James Cameron, il a assumé lui-même comme quoi qu'il faisait bien des références à Titanic. Et ça me plaît. Faut savoir que Titanic est mon film préféré de tous les temps, numéro 1. Rappelez-moi. Et donc voilà, bref. On passe au troisième, le top 3, et on arrive dans le top 3. Donc oui, je le répète 2 fois, ouais, s'il faut. Je fais comme Nanas, je répète plusieurs fois les choses. Ouh, pardon. Donc, troisième place, et là je vais entendre des gens gueuler. En troisième position, The Bad Guys, film créé par les studios DreamWorks. Cette année, DreamWorks ont été très très forts. Et pourquoi je dis ça? Mais ils ont sorti 2 films cette année. Et pour l'instant, c'est le seul DreamWorks que vous avez vu. Il en manque peut-être un. Un peu suspense pour la fin de la vidéo. Bref, The Bad Guys. Une animation à la Alerte Rouge, mais un peu à la Spider-Man New Generation, un peu comme le Chapeauté 2. J'ai pas cité ce film au hasard. Bref, dans ce film, c'est une masterclass, putain. 250 millions box-office. Je suis vraiment déçu par rapport à ça. Mais putain, c'est une masterclass. Attends, mais ça là, c'est une putain de masterclass. Genre vraiment avec des braquages qui sont calculés dans le moindre détail. Avec un méchant, tu sais pas qui il est au début, mais après tu sais qui est le vrai méchant. Quand ensuite tu vois que tout est calculé et que tu vois que l'un des personnages avait tout calculé depuis un moment. Genre, dans le film c'est simple, ils veulent devenir gentils. Mais ils deviennent tellement gentils, il y en a un qui veut pas. Et celui qui ne veut pas être gentil, eh bien tu te dis putain, il a rejoint le méchant, putain. Mais comment ils vont faire maintenant? Mais ils veulent quand même sauver leur pote qui est resté méchant. Il n'est pas resté méchant. Il avait tout calculé pour piéger le vrai méchant de l'histoire. C'était bien joué, c'était bien joué. Le type de film, braquage et tout ça, et en plus avec le personnage principal qui brise le 4e mur, qui vous parle directement, ça, le brisage du 4e mur et un scénario qui a été bien trouvé jusqu'à la dernière minute en mode vous avez rien vu? Là, DreamWorks, vous avez fait très fort. Quand je vais vous dire le numéro 2, vous allez dire, mais il manque pas un DreamWorks par hasard? Me dis pas que tu l'as mis. Ah si, je l'ai mis. Je l'ai mis, on passe au numéro 2. Doctor Strange in the Multiverse of Madness est deuxième de ce classement. Il était premier depuis que je l'ai vu en avril, je crois en avril. Depuis que je l'ai vu au cinéma, il était numéro 1 toute l'année. Et il s'est fait détrôner par un film sorti très récemment et que j'ai cité tout à l'heure. Vous savez déjà qui est numéro 1, je pense. Doctor Strange 2 est une masterclass réalisée par Sam Raimi, qui est un réalisateur que je kiffe.
Ça se voit qu'il a mis sa patte sur ce film en termes de visuel. Putain, Marvel, vous avez jamais fait aussi magnifique en visuel. Là, vraiment, s'il y a des gens qui disent oui, Marvel, ils font des effets spéciaux moches. T'as regardé Doctor Strange 2? Ferme bien ta gueule. Bref, ce film est une masterclass. Le combat entre les deux Doctor Strange, où ils combattent avec des notes de musique. J'aurais dû voir le film en 3D, je vous le jure. J'aurais dû le voir en 3D. Je suis deg de l'avoir manqué en 3D. Avatar 2, je l'ai vu en 3D par contre, et en 2D. Et je vais aller le revoir en 3D. Bref, c'est pas le sujet. Là, j'ai manqué une occasion de le voir en 3D et je suis vraiment dégoûté. J'en suis même désolé parce que j'aurais voulu le voir en 3D. C'est une masterclass. Wanda, je la kiffe évidemment. Elizabeth Olsen, que j'ai envie de ken. Que j'adore dans ce rôle de Wanda. Elle est canon, vous voyez ce qui est. Bref, Doctor Strange 2 qui est une masterclass. Le scénario, je dirais pas qu'il est simple, mais en vrai, il est pas mal. Et surtout, ben voilà, il y a du fanservice, il faut avouer. Professeur Xavier qui revient. Il y a plus de sang, c'est beaucoup plus gore que les autres Marvel. Là, pour le coup, on a eu droit à un Marvel qui s'éloigne énormément des codes établis. Et ça me plaît qu'un film s'éloigne de ce qu'ont été les précédents. Là, pour le coup, pareil, pour The Bad Guys, qui se sont éloignés de la 3D de l'époque de DreamWorks, parce que DreamWorks faisait tout le temps la 3D réaliste. Là, ils se sont éloignés. Et c'est pareil pour le Chapeauté 2. Et quand on parle du loup, sachant qu'il y a un loup dans le film Chapeauté 2, oh là là, je suis le roi de la transition. Oh, je suis trop fort. Le numéro 1 n'est d'autre que le Chapeauté 2, la dernière quête, la masterclass de cette année est un DreamWorks, Pixar et Disney. C'est ciao. Alors, je n'ai pas vu L'étrange voyage parce que ce film est d'une nullité et j'ai commencé à le regarder, j'ai appuyé sur retour, j'ai fait c'est quoi ce film de merde. Bref, Disney ont sorti un film cette année, pas au cinéma, et c'était de la merde. Marvel, un seul film s'est démarqué de tous les autres alors qu'ils ont fait que de la merde. Et DreamWorks cette année ont sorti et ont pondu que des masterclass. Marvel, Disney, Pixar, ils ont fait que de la merde. Star Wars cette année, j'ai pas envie de savoir ce qu'ils ont fait, sincèrement, je m'intéresse même plus. Là, DreamWorks, ils ont enfin sorti les griffes. Oh là 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 là, je suis trop fort là aussi. Parce que il y a un loup dans ce film et ce n'est d'autre, attention spoiler, le loup qui est une sorte de loup-garou est en réalité la mort elle-même. Parce que le Chapeauté il a 9 vies, il a sa dernière vie et vu que le Chapeauté a toujours rigolé devant la mort, et bien la mort elle-même, ça lui plaît pas trop qu'on se foute de sa gueule. Donc elle vient d'elle-même essayer de faucher le Chapeauté. C'est un loup-garou avec un sourire macabre, avec un sifflement qui vous fait des frissons dans le dos, qui vous fait faire avoir la chair de poule, avec des yeux rouges sang et avec 2 putains d'armes croissant de lune super épiques qui traînent sur le sol en attendant que vous arrivez pour vous trancher la gorge. Putain de merde. Il y a du sang en plus dans le film, du sang dans un dessin animé. J'avais des gosses dans la salle de cinéma, ils ont été effrayés par le film. Je vous le dis. Le Chapeauté 2 est donc la masterclass de l'année. Sincèrement, DreamWorks cette année, 2 films dans mon top, c'est quand même énorme. Et 2 films dans le top 3 qui plus est. Vraiment, Marvel et DreamWorks ont gagné la partie avec un film pour Marvel et 2 pour DreamWorks. Disney, Pixar, à poubelle directement, je veux rien savoir. Bref, les fans de Disney, vous êtes tous les fans de Disney maintenant, hein? DreamWorks sont de retour. Vous vous rappelez de l'époque 2000-2010 où DreamWorks foutait une branlée à Disney? Je crois qu'on est reparti pour un tour, hein. Avec une animation, au lieu que ce soit en CGI, en mode peinture à l'huile, ou même en mode, assez spécial, un peu comme Spider-Man Into the Spider-Verse comme ils ont voulu faire. Là, pour le coup, cette année, ils ont fait The Bad Guy avec une animation à la Spider-Man New Generation et en plus avec un mélange de l'alerte rouge. Et là, ils ont fait un film avec une animation, encore une fois, à la Spider-Man New Generation. 2 films en un an avec la même animation pratiquement et 2 masterclass avec 2 putains de bons scénarios et avec un méchant qui pète la classe avec un flow de malade mental et qui fait même flipper les gosses au cinéma. Putain de merde, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Le Chapeauté 2 est donc la grande masterclass de cette année, la grosse révélation de cette année, la grosse claque de cette année. Je n'ai plus rien à dire là-dessus. Bref, c'était mon top de l'année 2022. J'espère qu'il vous a plu. C'était tout pour moi. N'hésitez pas à mettre votre top dans les commentaires.
n'hésitez pas à venir me voir sur mon Discord qui s'affiche en ce moment sur votre écran. N'hésitez pas à venir me voir sur mon Discord, venir me parler directement sur Discord pour qu'on puisse débattre, etc. N'hésitez pas à y aller. Essayez de voir si vous avez un compte plus vieux que 30 jours, parce que je refuse des comptes qui n'ont pas 30 jours par rapport à une mesure de sécurité. Donc c'est pour ça, si vous avez un compte qui a 29 jours, ben, c'est un peu... voilà. Donc attendez qu'il ait 31 jours pour être sûr d'arriver sur mon Discord, si vous avez un nouveau compte. Donc c'est pour ça, vérifiez bien que vous avez un compte un peu plus âgé. Ou attendez, et si vous en avez un qui n'est pas assez âgé, attendez 31 jours avant de venir. Voilà. Et sinon, si vous n'avez pas le temps d'attendre, venez sur les commentaires, venez débattre avec moi dans les commentaires. Je serai content de débattre avec vous. Sachant que j'avais fait une vidéo réaction sur Brunito Production, j'avais dit que Chapeau des deux, la balance était dégueulasse, que je n'avais pas hâte de le voir. Il est numéro 1. Vous voyez que j'ai eu tort. Voilà, j'ai eu tort tout simplement. C'est la fin de cette vidéo, elle dure vraiment longtemps, mais là je voulais vraiment faire le top le plus complet, la vidéo la plus complète. J'ai voulu voir le plus de films possible cette année. Il n'y a pas eu The Batman, parce que j'ai pas été tenté pour le coup. Il n'y a pas eu Avalon, l'étrange voyage de ta mère la pute, j'en sais rien, que c'est de la merde. Il y a eu des absents, j'en suis conscient. Il y a énormément de films français que j'ai pas vu cette année parce que les films français c'est de la merde et vous le savez. À part quelques films français qui s'étaient marqués, il y en a eu 2 cette année qui se sont démarqués et heureusement. Si vous avez des films à me conseiller qui sont sortis en 2022 et que vous dites que ce sont des masterclass, n'hésitez pas à me les conseiller. J'irai voir de moi-même pour voir si j'ai fait une erreur ou pas de les ignorer. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, conseillez-moi des films qui sortiront ensuite en 2023 pour que je puisse les critiquer sur YouTube ou sur TikTok. Comme je vous ai dit la semaine dernière, que je ferai des vidéos sur YouTube mais aussi sur TikTok. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un review break sur un film qui est sorti il y a 25 ans et qui va avoir le droit à une deuxième sortie. Et évidemment, je ferai un TikTok pour pouvoir en parler parce que ce film, il date de 25 ans. Et je ne l'ai jamais vu au cinéma, je vais pouvoir le voir au cinéma pour la première fois. Et j'espère, c'est dans un mois, j'ai hâte que ça arrive. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, etc. Vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas, donc comme j'ai dit, il y a les réseaux sociaux qui s'affichent en ce moment sur votre écran, juste ici, avec mon TikTok, etc. Tout est là. Sur Instagram, je suis beaucoup plus présent sur Instagram qu'auparavant. Je suis beaucoup plus actif, donc n'hésitez pas à y aller. Vraiment, c'est gros délire, n'hésitez pas à y aller. Pareil, sur mon Discord, venez sur Discord, venez parler avec moi. Si vous êtes intéressé par les critiques que je ne ferai jamais sur TikTok ou sur YouTube, je fais des critiques écrites sur Discord avec un salon spécial où vous pouvez réagir avec des réactions, donc avec des emojis. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de mettre un commentaire, vous avez le droit de répondre avec des emojis, et vous avez le droit de répondre et de réagir à mes critiques écrites grâce à un salon qui est juste au-dessus qui s'appelle Réaction avec mes critiques que je fais. Voilà, donc il y a 2 salons sur Discord qui est intéressant. Le mien, perso, où je mets mes critiques où vous pouvez lire et réagir, et une deuxième où vous pouvez réagir avec moi, débattre avec moi et réagir par rapport aux critiques que je fais. Voilà. Bref, n'hésitez pas donc aussi à vous abonner, c'est très important vu que Brunito Production n'est plus là. C'est Bruno Vlog Studio qui va prendre. C'est maintenant Bruno Vlog Studio qui sera ma seule chaîne principale, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner en masse s'il vous plaît. Ça me donnera vraiment énormément de force pour cette année 2023 qui s'avère être très compliquée pour moi. Donc allez-y franco, venez vous abonner, etc. Venez parler avec moi sur Discord, etc. Comme je disais tout à l'heure, les réseaux sont toujours là. Bref, vous faites ce que vous voulez. Moi, Gigo, c'est du tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté, regardé. Merci de m'avoir supporté pendant ce top parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de fois où vous allez vouloir envie de m'étrangler et je comprends complètement. Bref, c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine. Donc à la semaine prochaine pour un nouveau review break. Alors c'est une réaction à un film que j'ai déjà vu, mais réaction au fait qu'il va en sortir au cinéma et ça c'est top. Voilà. Ciao.